Elle existe donc, même dans la souffrance, la vertu qui s'offre à elle-même, la douceur de la bonne conscience. Et pour cette raison, elle fournit la preuve que la souffrance ne diminue pas le plaisir de la vertu. De même qu'il n'est pour la vertu aucune régression du bonheur du fait de la souffrance, de même, il n'est pour elle aucune progression de ce bonheur du fait du plaisir du corps, ou à cause des avantages de la vie. Et sur ces sujets, l'apôtre dit fort bien, ce qui était pour moi profit, j'ai estimé que c'était perte à cause du Christ. Et il ajouta, à cause de lui, j'ai estimé toutes choses comme préjudice, et les regarde comme ordure, afin de gagner le Christ. La souffrance a pour sens de recevoir de l'union au Christ crucifié. Et la bonne conscience est celle qui communie aux dispositions du Christ Jésus. Lui, de condition divine, s'est anéanti. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Folie pour les païens. Quand je paraîtrai devant Jésus, aura-t-il honte de moi comme d'un gamin qui a vécu dans l'insouciance et l'irresponsabilité? J'ai été baptisé. Ai-je donc cultivé ma foi? Est-ce que je l'ai transmise? Est-ce que j'en ai suffisamment témoigné? Mes œuvres ne me donneront pas le royaume, mais ma foi donne une valeur d'éternité à mes œuvres. Que nous puissions tous dire, proclamer de nos lèvres que Dieu vient pour moi. Et pour chercher Dieu, pour le trouver, l'accepter, nous avons besoin d'humilité. Sans humilité, nous ne trouverons jamais Dieu. Nous nous trouverons nous-mêmes.